Michel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du peuplement de cette forêt de Méry? La partie intéressante du peuplement, ce sont ces arbres qui sont marqués d'un trait de peinture rouge, qui sont des chênes d'Amérique. Le chêne d'Amérique, il n'est pas autochtone ici, il a été introduit, comme son nom l'indique, il vient d'Amérique, et il a été introduit ici il y a sans doute une trentaine d'années, à la place d'un peuplement qui devait être un peuplement pauvre. Il y avait des châtaigniers, il en reste encore à côté de nous, il y avait des bouleaux, enfin tous arbres qui, a priori, n'avaient pas un avenir intéressant en termes de production forestière. Donc là, il y a eu une plantation qui a été faite en chêne d'Amérique et ils avaient atteint un âge qui nécessitait, ils étaient trop serrés et ça nécessitait d'en enlever un certain nombre pour que les têtes puissent prendre de la lumière et que l'arbre se développe et croisse comme il faut. Les bûcherons sont passés pour enlever ce qui n'était pas marqué, mais avec un souci qui était de conserver quand même un sous-étage, c'est-à-dire des arbres qui ne gênent pas la tête, donc qui ne gênent pas la croissance de ces chênes, mais qui font de l'ombre sur le tronc. L'objectif de cette ombre, c'est qu'il n'y ait pas de basses branches qui se développent, parce que le chêne a des bourgeons dormants. Tant qu'ils sont à l'ombre, ces bourgeons ne font pas de branches. Mais dès qu'on leur donne de la lumière, ils créent des branches. Et qui dit branche dit un nœud dans le bois et qui déprécie énormément la valeur de l'arbre. On en a typiquement un cas là, où on voit que cet arbre de bordure de chemin qui a pris de la lumière et il a développé ici une branche. Et ça, pour le bois, c'est tout à fait dévalorisant. Parce que ça fait, si c'est des planches ou n'importe quoi, ça fait des planches avec des nœuds et qui sont commercialement, qui n'est pas un avantage.